Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny! Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast consacré au film He Got Game. Aujourd'hui, nous allons aborder la magnifique paire de Jordan 13. Nous parlerons également des choix de casting de Spike Lee pour le rôle principal et Kinou nous donnera quelques petites anecdotes croustillantes sur la NBA. Bonne écoute! Il y a plein de messages sous-jacents à ce film-là. Le rapport père-fils, tu l'as dit, qui est hyper compliqué. Il y a vraiment un lien entre eux, en plus, moi c'est ça que j'ai aimé, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il soit brouillé, et pour des raisons tout à fait... on comprend que son père, et qu'il puisse en vouloir à son père d'avoir tué sa mère. Surtout que sa mère était un peu la seule personne bienveillante dans sa vie. Je pense que si elle avait été là au moment... En tout cas, qu'il ne lui mettait pas la pression. Si elle avait été là à ce moment-là de sa vie, il aurait eu une oreille et une épaule et quelqu'un pour le soutenir, en fait. Ce qu'il n'a pas dans le film. Et c'est vrai que le lien entre le père et le fils, je le trouve hyper intéressant. Donc déjà, le film commence, ils sont tous les deux en train de jouer au basket. Donc Denzel Washington, le personnage de Denzel Washington joue dans sa prison, alors que le personnage de Jesus joue sur un terrain en extérieur. Très souvent, en fait, le lien est fait par rapport au basket. On les voit regarder en même temps le reportage auquel tu faisais référence tout à l'heure sur ESPN sur Jesus, justement. Donc on les voit chacun de leur côté regarder leur reportage et ils ont les mêmes mimiques, ils ont les mêmes gestes, ils ont les mêmes manières un peu. Et ça, je trouve que on sent qu'ils sont liés par le basket. Hein. C'est vraiment à travers le basket qu'on voit ces petits liens. Leurs relations sexuelles respectives aussi se font à peu près en même temps dans le film. Et la façon dont le système essaie de tirer profit de Jake reflète aussi la façon dont tout le monde veut essayer de tirer profit de Jesus. Hein, c'est la même chose. Et au final, on voit ce lien qui se fait entre eux quand, à la toute fin du film, Jesus est en train de jouer au basket et reçoit une balle qui semble venir de nulle part et qui fait écho à la balle que Jake vient de lancer juste avant. Et les Jordan. C'est le moment du film où il porte les Jordan que son père s'est acheté. Ah oui, ça j'avais pas fait. En fait, alors je vais parler des Jordan parce que du coup, vas-y. Alors, Spike Lee a un rapport avec Jordan qui est particulier. Donc je l'ai dit tout à l'heure, et Jordan chambrait assez souvent Spike Lee quand il faisait des cartons au Madison, et c'était fréquent. Et du coup, ils ont aussi une relation par rapport à la campagne de pub des premières Jordan. Enfin, pas les premières, je crois que c'est les Jordan 3, où en fait Spike Lee a été chargé de faire la campagne de pub en fait télé de cette paire de Jordan. Et du coup, il s'est inclus dans la séquence, dans le clip. Il y a plein de trucs sur internet, allez voir, c'est assez rigolo, c'est plutôt bien foutu. Spike Lee, en fait, une sorte d'alter ego de Michael Jordan, etc. C'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant. Mais du coup, ils ont créé un lien assez bizarre, je t'aime moi non plus, entre Jordan et Spike Lee. Ce qui est certain, c'est que Spike Lee considère Jordan comme le dieu du basket. Il l'a dit à plusieurs reprises, c'est pas le seul, hein, mais il considère vraiment Jordan comme une icône absolue. Et ça se voit à plein de moments du film, c'est-à-dire que quand il achète ces Jordan, t'as l'impression que c'est une sainte relique, c'est quoi. Excalibur. C'est ça, mais carrément. Et même la façon dont le vendeur lui met les chaussures aux pieds, etc. Tu sens que c'est un côté presque religieux. C'est sûr, c'est sacré. C'est pas une paire de basket, c'est une paire de Jordan, c'est pas pareil. Et le fait qu'avec le peu d'argent qu'on lui a refilé à sa sortie de tôle, premier truc qu'il fait, c'est d'aller s'acheter des Jordan et probablement passer tout ce qu'on lui a refilé. En fait, tant pis, il mangera pas, quoi, tu vois, mais il aura les Jordan, quoi. C'est ça. Mais le film participe au côté iconique de cette paire-là, de la Jordan 13, parce que justement, il a ce côté un peu sacré. Tu les as eues, ces chaussures? Ouais. Je m'en rappelle, hein, je m'en souviens. J'ai eu ces chaussures. Quand je les ai vues, j'ai dit, Kinou, il avait les mêmes. J'ai eu ces chaussures, je les ai moins bien exploitées que Jesus, mais j'ai eu ces chaussures. Donc voilà, il y a tout le côté en plus un peu geek du basket en fait, communautaire. Il y a plein de caméos aussi. Ouais. Alors moi, il y a plein de gens que je connaissais pas, mais j'ai compris que c'était des gens importants à l'époque, quoi. Et puis toujours importants, en fait, presque légendaires. T'as les coachs universitaires qui sont juste des ultra stars aux États-Unis, en fait. D'accord. C'est là où le côté très... tu peux contester le côté que les jeunes athlètes soient pas payés, parce qu'en fait, les coachs universitaires, c'est 3, 4, 5 millions à l'année. Et c'est des stars.
Alors sur les plus gros, évidemment, hein, les plus grands noms, c'est pas tous les coachs universitaires touchent ces sommes-là. Je me doute. Mais tu as quelques coachs, le coach de North Carolina, de Georgetown, de UCLA, enfin voilà, des coachs charismatiques qui touchent ces sommes-là. Donc il y en a beaucoup de ces coachs qui interviennent justement sur le reportage qui parle de Jesus, où on leur demande de donner leur avis sur le joueur. Il y a aussi Michael Jordan qui est à la fin. Ah, ils l'ont gardé pour la fin. Dernier, et puis il dit He Got Game en plus. Il dit le titre du film, exact. Donc c'est pas rien ça. Si le mec s'appelle Jesus, son père spirituel, c'est Michael. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est vrai dans la vraie vie, parce que le premier athlète à signer sur Jordan Brand, c'est Ray Allen. Ah d'accord. Donc c'est marrant, tu vois. C'est rigolo, c'est le premier sportif que Jordan a signé en tant que marque à proprement parler. D'accord. Et non plus un dérivé de Nike. Ouais, tu vois Shaquille O'Neal, tu vois Charles Barkley, tu vois Scottie Pippen, Reggie Miller, plein de joueurs hyper légendaires qui viennent témoigner, etc. Et c'est aussi des joueurs qui ont un lien avec Spike Lee un peu particulier de par le fanatisme de Spike Lee vis-à-vis des New York Knicks. Denzel Washington est un grand amateur de basket aussi. Il est assez souvent au Staples Center pour aller soutenir les Lakers. D'accord. Bon, il n'aurait pas signé pour ce film si le basket ne l'intéressait pas. Et d'ailleurs, tu vois, en plus, il est crédible en tant que joueur de basket. Ses gestes sont pas Sparkley, quoi. C'est plutôt, tu vois, qu'il a déjà joué, qu'il connaît au moins les moments les plus basiques. En tout cas, c'est crédible en tant que joueur de basket. Voilà, Ray Allen, moi, je le trouve bon. Oui, il y a des gens qui critiquent son jeu d'acteur. Moi, je trouve qu'il s'en sort bien. Moi, je trouve aussi. Alors, il s'en sort bien aussi parce qu'il est face à Denzel Washington. Ça aide. À Rosario Dawson. Tu vois, des acteurs d'une certaine trempe qui font que, même si en face, t'es pas forcément le plus grand acteur du monde, ça va t'élever, en fait. Ouais. Et moi, je trouve qu'il s'en sort bien. Il joue bien. Moi, je trouve aussi, d'autant que c'est vraiment un rôle de composition, parce qu'en fait, Ray Allen n'est pas du tout issu d'un quartier défavorisé. Ses parents étaient militaires. D'accord. Donc par contre il a bougé beaucoup dans sa vie parce que du coup les parents passaient d'une base militaire à une autre. Il a grandi même une partie de sa vie en Grande-Bretagne, je crois. Ah oui, okay. Mais par contre c'est un mec qui est connu de tous comme étant quelqu'un de très respectueux, le genre de il fait pas de conneries. Il a super bien géré sa carrière, il a super bien géré son corps, enfin son hygiène de vie pour justement pouvoir jouer au basket le plus longtemps possible. Mais ça, là pour le coup ça correspond au personnage parce qu'on a quand même un personnage qui aurait pu complètement partir en live. C'est vrai. Et qui reste droit dans ses baskets. Hyper droit dans ses Mais baskets, par contre, le basket n'était pas une condition de survie pour Ray Allen parce qu'il était doué aussi à l'école. Il aurait pu faire plein d'autres choses en fait. Il a choisi le basket parce que c'est ce qui lui plaisait le plus. Mais il aurait pu être médecin. Enfin voilà, il était doué aussi pour les études. Et tout au long de sa carrière, c'est quelqu'un qui a gagné le respect de ses pairs parce que c'est quelqu'un qui élevait jamais la voix, qui a jamais été à la base d'embrouille, qui a jamais causé de problèmes dans les équipes dans lesquelles il est passé, qui a toujours été un leader hyper respecté, mais très plus par l'exemplarité de ce qu'il faisait que vraiment parce qu'il haussait la voix ou quoi que ce soit. C'est un joueur exemplaire en fait, qui a juste quand même été, alors, il était détrôné depuis peu, mais le meilleur shooter à 3 points de l'histoire de la NBA. Alors il vient d'être détrôné il y a quelques mois par Stephen Curry, qui va probablement exploser le record, mais ça reste un joueur emblématique. C'est une des grosses stars. Il a été introduit au Hall of Fame, il a gagné 2 titres. Un avec Boston, les Boston Celtics, qui est une franchise aussi juste mythique, légendaire. Une avec le Miami Heat de LeBron James, etc. Donc c'est aussi un truc dont les gens se souviennent. D'autant qu'il a mis le dernier shoot pour sauver l'équipe, pour prolonger la série d'un match supplémentaire. C'est lui qui shoot pour éviter que l'équipe ne perde la finale, etc. Donc il a une aura énorme, Ray Allen. Et c'est un mec... Moi, je le suis sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, c'est managé probablement par un conseiller en communication, etc. Mais il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours hyper classe. C'est un gentleman, en fait. Vraiment, il est connu pour ça. Mais justement, c'est ce qui est intéressant. La question que... Alors, j'ai écouté un podcast sur He Got Game qui s'appelle The Rewatchables. C'est pareil, si vous parlez anglais et que vous aimez le cinéma, c'est assez sympa à écouter. Et donc, il disait des choses, des questions que je ne m'étais pas posées. C'était une époque pré-internet. Pour remettre un peu le film dans son contexte, il est sorti 2 mois avant que Jordan ne démissionne, ne parte à la retraite. Sa 2e retraite, du coup. Oui, voilà. C'est vrai, j'avais oublié cet épisode-là. Et c'était une époque pré-internet où on
savaient finalement pas grand-chose sur les Non. stars de la NBA. Aujourd'hui, on sait toute leur vie avec les réseaux sociaux. Ouais. Faut bien se remettre dans le contexte qu'à l'époque, Exactement. ce que tu pouvais savoir, c'était parce que t'achetais un magazine de basket et que t'avais lu une interview. C'est ça. Et même sur le film en lui-même. Oui, Moi, j'ai eu envie d'aller voir ce film parce que dans un magazine de basket, en gros, on disait Ray Allen joue dans un Spike Lee. et ouais. Et c'était pas Spike Lee prend Ray Allen pour son film. C'était Ouais, l'inverse. dans l'autre sens, Ouais. ouais, c'est ça qui est génial. Et c'est ce qui fait que c'est assez incroyable de voir, pour l'époque, en fait, de voir un joueur NBA sous cet angle-là, en fait. C'est-à-dire que tu n'avais pas d'occasion de voir un joueur NBA en dehors du terrain. Exactement, à l'époque. ouais. C'était pas possible. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, t'arrives à suivre un peu leur quotidien, c'est managé, hein, comme tu disais. Mais c'est la question que je me pose, et qui se posait dans le podcast et que je trouve intéressante, c'est de savoir si les joueurs NBA aujourd'hui accepteraient ce type de rôle. Parce qu'il y a quand même plusieurs scènes de sexe. Dans le monde hyper aseptisé des réseaux sociaux où on vit aujourd'hui, je suis pas sûre que les joueurs accepteraient d'être vus comme ça. Est-ce qu'ils protègent pas trop leur image aujourd'hui ? Et la NBA aussi. Oui, peut-être qu'ils auraient leur... Parce que c'est souvent la NBA aussi qui met des censure freins, beaucoup les joueurs. C'est un monde... Ils font du marketing, la NBA. Ouais. Il faut comprendre ce Bah, truc-là. c'est sûr. Ils vendent des maillots, des places de match, des abonnements télé, etc. Donc il faut que ça pisse tout droit, en fait. Il faut pas qu'il y ait forcément. un petit écart. Alors qu'en plus, souvent, c'est ces petits écarts-là qui aussi intéressent les fans. C'est-à-dire que quand il a commencé à avoir... personne ne s'est jamais autant intéressé aux Lakers que quand il y a eu... Dennis Rodman. Non, je je pensais à lui, tu vois. Tu vois, Dennis Rodman est un super exemple parce qu'en effet, il a donné un aura aux Bulls de Chicago qui n'en avaient pas forcément besoin, mais il a donné un côté très subversif, très rock'n'roll en fait à cette équipe-là. Moi, je pensais, tu vois, à l'équipe de Kobe, entre Kobe et Shaq, et les embrouilles qu'il y avait entre Kobe et Shaq, où en fait, tout le monde regardait les Lakers pour voir comment ils allaient se comporter sur le terrain. Est-ce qu'ils allaient s'embrouiller aujourd'hui, etc. Et donc, c'est peut-être pas forcément pour ça que tu regardes un match, mais ça rajoute un peu d'intérêt. Ça rajoute un peu d'intérêt, un peu de dramaturgie en fait au côté sportif. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, Ray Allen, c'est un mec droit, carré, etc. Le côté réseaux sociaux, en fait, effectivement, à l'époque, on n'avait pas. Par contre, pour répondre à ta question, donc là, je pense que tu l'as vu, il y a plusieurs joueurs en fait qui étaient pressentis pour jouer le rôle de Jesus. Allen Iverson, on en a parlé. Ouais. Stephen Marbury. Ouais, alors Stephen Marbury, j'ai lu qu'en fait le film était basé sur plus ou moins basé sur son autobiographie. Cas, il y a plusieurs éléments Spike Lee n'a jamais accrédité ce truc. Ouais. Mais par contre, oui, il y a plusieurs éléments qui font beaucoup penser à la vie de Stephen Marbury. Et d'ailleurs, il est cité par Jesus quand justement il est en train de parler avec le dealer de drogue qui s'appelle Big T, je crois. Il lui dit ouais, mais tu vois, regarde Stephen Marbury, il a réussi. Ouais. C'est l'exception qui confirme la règle. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ouais, donc c'est basé sur son livre qui s'appelle Last Shot et apparemment il était vexé qu'on lui propose d'auditionner. Exactement. Il a dit je veux pas pourquoi j'auditionnerais pour jouer mon propre rôle. Ouais, c'est ça. Ce qui peut se comprendre aussi, sachant que le film est pas du tout, elle n'accrédite pas du tout. Apparemment c'est vraiment très 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 inspiré du livre et à aucun moment. Il a joué dans cette high school, hein. Il était à Lincoln High School. Ouais, voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses. Il vient de Staten Island, c'était aussi un des prospects numéro 1. Puis sa situation familiale était assez similaire aussi, d'après ce que j'ai compris. Ouais, donc, comme beaucoup de jeunes athlètes américains. Ouais, le père en prison, je pense que c'est... Oui, donc tu disais, il voulait aussi... Donc Stephen Marbury, il a dit non, enfin, il a fait la diva, et du coup, Spike Lee, ça l'a gavé. Kevin Garnett aussi a été pressenti pour le rôle, et ça aurait collé... En fait, finalement, Spike Lee a pris le mec dont la vie ressemblait la moins à celle du héros de son film. Et je pense qu'il a pris Ray Allen pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un mec que tu peux driver. Tu peux lui expliquer les choses, il est intelligent, il est capable de comprendre, il va pas remettre en question ton travail parce que lui, il en a décidé autrement. Il n'a pas ce comportement de diva que certains sportifs peuvent toujours avoir d'ailleurs, mais il n'a pas ce côté très sûr de lui qui fait que du coup, il peut remettre tout ton travail en question et chier sur ton film, pour faire simple. Et je pense qu'il y a aussi le côté très élégant du joueur. Oui. Pas qu'Iverson, c'est pas élégant, mais c'était plus mécanique comme mouvement. Alors, Kevin Garnett, c'est beaucoup moins... Les fondamentaux basketball de Ray Allen sont ce qui en fait sa force, parce que c'est un mec qui a travaillé beaucoup, qui n'avait pas forcément un très bon shoot quand il a commencé le basket, et il est devenu à force de travail un des meilleurs shooters de l'histoire de la NBA. Ouais. L'élégance, le côté très félin des scènes de basket qu'on voit, on l'aurait peut-être pas eu avec les autres joueurs qui étaient pressentis pour le rôle. Ouais, Ray Allen était, de mon point de vue en tout cas, le plus élégant des 4 ou 5 qu'on a cités là.
avec peut-être Iverson aussi, qui était aussi... qui avait Ouais, ce puis je côté pense que son éthique de travail, à laquelle Ouais. tu faisais référence tout à l'heure, apparemment, il a pris des cours pendant 8 semaines, il a pris des cours d'acting. C'est pas surprenant. Parce que je pense qu'il voulait Il voulait être crédible. Et c'était important. C'est quand même le rôle principal. Tu peux pas avoir un mec... Si ton rôle principal est pas crédible, tu fous ton film en Tu l'air. fous en ton fait. film en l'air. Surtout Donc, sur un truc comme ça. Alors, il y en a un autre qui était pressenti pour le coup, et je trouve l'anecdote assez amusante. Vous connaissez ou pas, Marie connaît ma fascination pour Kobe Bryant et pour son côté, pour tout ce qu'on a créé après, qui s'appelle la Mamba Mentality, enfin tout ce truc-là sur je crois au travail, j'emmerde la chance, etc. Enfin, le truc vraiment où l'éthique de travail prédomine tout. Et en fait, Spike Lee a proposé à Kobe d'être son Jesus, Shuttlesworth. Ce à quoi Kobe a dit bah non en fait parce que cet été il faut que je bosse mon basket. Ouais, parce qu'en fait apparemment il avait subi une défaite. En play-off il avait un peu de sa faute puisqu'il avait pris les shoots. Ce qui a commencé d'ailleurs le drama entre Kobe et Shaq. Ah d'accord. C'est que c'est Kobe qui a pris les shoots décisifs à la fin d'une série de play-off un peu tendue et qu'il a loupé ces 2 shoots là alors que Shaq pensait avoir la balle quoi. Et que les systèmes avaient été écrits pour Shaq. Et Kobe n'a pas respecté les systèmes, il a voulu prendre ces shoots-là, il les a loupés. Et du coup, il y a une avalanche de critiques qui lui sont tombées dessus, d'autant plus quand on représente une franchise comme celle des Lakers. Ah ouais. Et du coup, il a dit non au projet pour pouvoir se concentrer sur ses fondamentaux basketball. Quoi. Oh, je trouve ça... Énorme. Ouais, mais là aussi, c'est beau en fait. Hein. C'est Kobe. Ça montre vraiment à quel point il se consacre à son C'est à Kobe, son il y a plein art et à son d'anecdotes sport. autour de Kobe, où en gros, je vous en cite une, mais il y en a des milliers. Pour comprendre le personnage, il était avec Team USA, donc l'équipe de basket américaine, pour se préparer pour les JO. Toute l'équipe était à Las Vegas, ils faisaient des matchs d'exhibition et tout ça avant de partir, je crois que c'était pour Pékin. Et un soir, le coach dit, aujourd'hui c'est quartier libre, je veux que l'équipe se soude, etc. Sortez en boîte, allez au resto, faites-vous plaisir en fait entre vous pour créer une équipe. Ouais, une cohésion, ouais. Bref, tout le monde se prépare pour aller... Il y avait LeBron, il y avait des grands noms du basket américain, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul, enfin il y avait vraiment des pointures. Et donc ils partent et Kobe dit bah non, moi les gars vous êtes sympas mais je vais pas venir avec vous. Ok. Donc ils sortent au resto, ils sortent en boîte, et ils rentrent à 4h du mat. Et dans l'ascenseur, ils croisent Kobe qui partait à la salle pour s'entraîner. Ah ouais. Et qui leur dit bonne nuit les gars. Et, mais sans faire de... Le fait est que du coup, LeBron a vu ça, Carmelo Anthony a vu ça, et tout ça. Toutes les stars en devenir, ils ont vu Kobe, qui était la star de l'équipe à l'époque. Hein, ça a remis en question leur... Et ils se sont dit non, mais si lui fait ça, c'est lui le meilleur, c'est lui qui est le plus médiatique et tout ça. Et lui, il se lève à 4h pour aller soulever de la fonte, alors qu'on a quartier libre. En fait, il n'y a plus de quartier libre. Ouais, c'est fini. Nous aussi, on va faire pareil. Quoi. Faut qu'on suive l'exemple. Exemplarité, en fait. Voilà, c'était juste une petite anecdote par rapport à Kobe. Il y en a des milliers comme ça que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a plein de trucs. Mais du coup, ça donne une perspective. Et Ray Allen, moi, je trouve qu'il fait un très bon Jesus. Hein. Oui, il se débrouille bien. Hein. Il est pas mal. Alors, niveau qualité basket, pas de sujet. Et puis, même au niveau de l'acting, je le trouve plutôt il crédible. se débrouille bien. D'autant que c'est vraiment un rôle de composition et qu'il n'a pas pu forcément s'inspirer de sa propre expérience pour jouer ce rôle. Moi, je le trouve... Ouais, mais comme je te dis, je pense que quand tu te retrouves face à des mecs comme Denzel Washington, tu leur laisses faire le boulot. Bah, c'est clair. T'as rien à faire, quasiment. C'est vrai, mais je le trouve quand même très touchant. Mais oui, il est dans touchant. Le rapport qu'il a avec sa sœur, dans le rapport même qu'il a avec son père, avec Denzel Washington, quand il se rend compte aussi que sa copine... Ouais. l'a un peu manipulé, même beaucoup manipulé. Ouais. Sa réaction, elle est aussi elle est crédible, je trouve. Ouais. Enfin, c'est sûr. Alors là, vraiment, regardez le film en VO. J'ai pas osé la VF, j'ai regardé la VO. C'est cataclysmique. Alors peut-être aussi parce que je connais Ray Allen, je connais sa voix, parce que j'ai vu beaucoup de... Pour tout dire, c'était un de mes joueurs préférés, Ray Allen, quand il jouait, j'aimais beaucoup. Et du coup, j'étais allé voir plein d'interviews, etc. Donc je sais la voix qu'il a. Et là, du coup... ça passe pas. Moi, en tout cas, j'ai pas réussi à accrocher. Non, mais je veux bien te croire. Ouais. Après, je sais pas si toi, tu voulais dire. Je voulais faire un petit point sur le box-office. Ah ouais. Donc, d'après Wikipédia, le coût de production estimé du film était de 25 millions
Et il en a remporté que 21,5 millions. Donc en fait, c'était un échec commercial. Pourtant, moi j'avais lu, tu vois, que c'était le premier Spike Lee en tête du box-office la semaine de sa sortie. Je crois que la semaine de sa sortie, il a fait un très gros démarrage, mais qu'en fait, après, ça s'est calmé très vite. Enfin, d'après ce que j'ai lu, ça reste Wikipédia, donc c'est pas forcément hyper fiable, mais j'ai pas trouvé des masses d'infos. J'avoue, moi je m'étais arrêté juste au truc, premier Spike Lee en fait, qui arrive en tête du box-office lors de son lancement. Je pense que l'effet Ray Allen a peut-être joué aussi. Ouais, l'effet Ray Allen, puis l'effet basket, c'est presque une religion aux États-Unis. Ouais, c'est un sport quand même très suivi. Très suivi, et en plus, plus au niveau des facs que vraiment de la NBA. Donc, nous, un univers qu'on connaît moins en Europe, on suit plutôt la NBA. Est-ce que les facs, c'est encore aussi important aujourd'hui qu'à l'époque? Oui. Les audiences, la plus grosse audience pour le sport américain aux États-Unis, c'est évidemment le Super Bowl. Oui. Et en deux, c'est la finale de ce qu'ils appellent la March Madness, qui est juste les playoffs du basket universitaire. Quoi. Oui, ça reste En fait, il y a un chauvinisme parce que les mecs ont appartenu à ces facs-là. Ah oui, donc ils ont encore plus de... Quand on considère que les franchises NBA peuvent déménager du jour au lendemain et partir d'une ville pour aller s'installer dans une autre, les joueurs, alors les habitants sont moins attachés, à part quelques franchises historiques, on parlait des Knicks, des Lakers, des Celtics, les autres franchises qui sont moins installées, moins historiques, sont moins considérées par les fans comme quelque chose qui fait partie de leur patrimoine et de leur culture. Alors que la fac, elle va pas bouger. Et toi, tu as pu être étudiant dans cette fac, tu avais le maillot, tu avais le truc, même si tu n'étais pas dans l'équipe de basket, tu t'identifiais à ce truc-là. D'ailleurs, au passage, Ray Allen a été champion universitaire avec la fac de Yukon, Connecticut. Fac qui a accueilli aussi un peu plus tard un petit Français qui s'appelle Sami Améziane, le comte de Boudherbala, qui a joué du coup pour la fac, qui a aussi été champion, alors avec un impact beaucoup moins... probant que celui de Ray Allen, mais je vous invite à lire son bouquin, c'est super rigolo parce que du coup il arrive là-bas en tant que Français pour découvrir la fac. En fait, il arrive à s'intégrer dans l'équipe petit à petit, avoir un petit rôle et tout ça, c'est génial. Le livre est sympa. C'était juste la petite parenthèse. Je peux parler de basket pendant 8 heures si vous voulez, mais c'est pas le but. Non, mais basket et cinéma, c'est un bon croisement. Je pense que c'est un des sports qui se prête le mieux à l'exercice de la mise en scène et du cinéma. Par exemple, tu vois, le foot américain, le fait simplement qu'ils aient des casques. Ouais, c'est clair. Le foot, c'est plus lent. Je trouve que ça s'y prête moins. Il y a plus de joueurs, donc t'es moins proche de la... Exactement. Je trouve que tu vois, le basket et le baseball, à mon avis, sont deux des sports les plus intéressants à mettre en scène. Il y a aussi pas mal de merde cinématographique sur le sujet du basket. Par exemple, Les Blancs ne savent pas sauter, qui est devenu iconique du coup. Oui, alors je l'ai jamais vu, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler de ce film. Il est pas... Enfin, moi, j'ai jamais accroché à ce film. Pourtant, j'adore le basket, mais non, j'aime pas ce film. Je le trouve pas bien construit, l'intrigue est pas géniale. Enfin, non, j'ai pas aimé. Blue Chip est sympa, regardez, si on s'intéresse un peu à la vie dans les facs aux États-Unis, des jeunes athlètes américains. Si on aime Shaquille O'Neal, ça vaut le coup de le regarder. Voilà, après, franchement, c'est pas... Non. On n'a pas eu de... à part God Game, du coup, on n'a pas eu de très bons films. De mon point de vue, non, je les connais pas tous. Mais... Space Jam. J'ai pas cité Space Jam. C'était une daube aussi. J'ai vu qu'ils en ont fait un nouveau, là. Avec LeBron James. Que j'ai regardé avec mon fils, du coup. Et verdict? Non, on n'allait pas voir Space Jam 2, ni Space Jam 1 d'ailleurs. Même Paul, il a pas... Si, Paul a... Si, alors si c'est pour passer un moment avec votre enfant, why not? Si c'est pour voir un bon film, non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit. Tu t'es trompé, t'as pas cliqué où il fallait. Ok. Voilà, non, mais en tout cas, même si vous n'êtes pas fan de basket... alors moi, le basket, perso, moi je m'y intéresse un peu par rapport à toi, et parce que ça fait bien auprès de mes élèves aussi en général, si je fais genre je sais qui est LeBron James, c'est vrai madame, donc voilà, ça passe bien. Je suis prof d'anglais, donc c'est cool. Tu faire des ponts. Voilà, non mais c'est vrai, du coup ils sont tout contents de me parler de basket et je fais genre que je m'y connais vachement alors qu'en fait je reprends 2-3 trucs que t'as pu me dire. Ça passe toujours. Mais voilà, c'est vrai que le basket, moi c'est pas particulièrement une passion pour moi, mais j'ai beaucoup aimé le film justement parce que la relation entre le père et le fils était hyper intéressante, que Denzel Washington est excellent, et puis que Spike Lee à la réalisation, c'est magistral. Il y a plein de messages subliminaux qu'on peut décortiquer aussi en regardant le film. Complètement. On en a décortiqué quelques-uns, mais il y en a probablement d'autres.
Voilà, bah écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Salut à tous, à bientôt.